Alors aujourd'hui on est là, on fait comme tous les dimanches, on fait des assemblées générales afin de discuter de plusieurs points qu'on voudrait discuter ensemble, faire des votes. Voilà, on est là vraiment pour se battre tous ensemble et discuter ensemble. Un moment de guerre d'usure aussi par rapport au gouvernement. Donc vous avez entendu la prise de position du président l'autre jour. Coordination du Val-de-Marne. Donc je relaie toutes les informations de points de blocage, de rassemblement dans le Val-de-Marne. Par rapport à ce que dit Emmanuel Macron, nous on n'est pas du tout d'accord. Enfin pour moi personnellement, il y a beaucoup de choses qu'il dit et qu'on voit qu'il n'est pas à l'écoute. Il n'est pas à l'écoute. En tant que moi je suis députée du Val-de-Marne, donc à la fois d'Ivry, du Kremlin-Bicêtre, de Gentilly et de Vitry, et donc ça me semblait important, lorsqu'il y a des choses notamment à Ivry dans ma circonscription, d'aller écouter ce que disent les citoyens et les gilets jaunes comme revendication sociale et démocratique, revendication qu'on essaye aussi de porter à l'Assemblée nationale pour soutenir ce mouvement des gilets jaunes et le faire rentrer dans l'Assemblée. Alors je suis venue déjà parce que je soutiens le mouvement des gilets jaunes, je trouve ça formidable que partout en France il y ait des gens qui se lèvent, qui sont dignes et qui disent non, on ne supporte plus les conditions de vie actuelles, on a des revendications sociales, démocratiques et qui brisent la résignation de tout un peuple en disant nous pouvons changer des choses, parce que pendant des années les politiques ont promis des choses, ne les ont pas fait, et concrètement qu'est-ce qui se passe par exemple sur une élection présidentielle? On vote une fois et après c'est comme si on donnait un blanc-seing au président de la République où on ne peut rien faire pendant 5 ans, et ça c'est inadmissible parce que le peuple c'est celui qui détient le pouvoir et c'est le peuple souverain, et donc on doit pouvoir avoir un contrôle sur les élus. C'est pourquoi nous par exemple on défend le référendum révocatoire, donc le fait de pouvoir révoquer un élu s'il ne tient pas ses promesses. Des ateliers pour retravailler la Constitution, des ateliers pour retravailler, comme vous parliez, de l'écologie. Ils sont d'accord avec ça. C'est le rassemblement, l'ambiance qui se crée, il est très humain, mais surtout il y a beaucoup de complicité et on est tous dans la même situation. On a tous envie que ça évolue. Au départ, ils n'étaient pas forcément redevables de la bagnole. C'est beaucoup de chaleur, mais surtout beaucoup d'humanité. C'est beaucoup de solidarité. Et je pense que dans toutes les entreprises, ça doit être un peu pareil. On peut peut-être pas même l'expliquer avec des mots. Je veux dire que si on a envie que ça se développe, tout ça, que la contestation sur justement la répartition du travail des revenus, tout ça se développe, ça veut dire mais qui compatissent complètement et qui ont envie également que ça bouge et que ça évolue. Nous voulons, première proposition, un SMIC à 1800 €. Lettre de Macron qui arrive lundi. Oui, je pense que c'est bien que les gens discutent. Il n'y a qu'une seule lettre c'est bien que à mon avis, c'est sa lettre de démission. Les gens se posent des questions, qu'on échange aussi nos points de vue, parce qu'on n'a pas tous la même expérience du monde. On ne travaille pas aux mêmes endroits. Peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de symbolique et spectaculaire à la fois. Je sais pas. Pour comprendre comment fonctionne la société vraiment et où sont les injustices, on a besoin de discuter. Par ailleurs, alors il y a des discussions entre amis, il y a des discussions dans la famille, mais quand on va un petit peu au-delà, on se rend à des expériences de la vie qui sont différentes. La population c'est nécessaire. Troisième proposition, la baisse des prix des produits de première nécessité. Qui vote pour l'adoption des mesures à la majorité des 2 tiers? Les 2 tiers. Entendu, c'est adopté. On a discuté de la question de l'embauche des chômeurs, par la répartition du temps de travail, par la baisse du temps de travail. Donc c'est les propositions qui ont été adoptées, qu'on a intégrées à la plateforme, c'est aussi des propositions d'action. Il faudrait aussi que ce mouvement, il nous serve. Il nous serve à nous. Qui servent à ceux qui participent aux assemblées, qui sont dans les groupes. Peut-être que parmi nous, il y a des chômeurs. Peut-être que parmi nous, il y en a, ça fait longtemps, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Les délégués qui font lien effectivement avec les groupes du 94, avec les groupes du 93, et puis nous répondrons présents à l'appel des gilets jaunes de Commercy dans la Meuse, qui appelait à l'assemblée des assemblées. Donc on compte bien envoyer une délégation. Il faut continuer la lutte, qu'on est sur une lutte de longue durée, qu'il faut se structurer,
qu'il faut se structurer et pas avoir peur de se structurer, ne pas avoir peur de désigner des délégués, qui soient élus ou tirés au sort, peu importe. Ce qui compte, c'est que le mandat il soit impératif et il faut se positionner, il faut discuter discuter politique, il faut discuter les idées, il faut discuter les propositions comment dire, il faut vivre la démocratie directe qu'on défend pour tout le pays au sein du mouvement lui-même.